nulle part. J'ai vécu hors du Cameroun. J'ai été en Europe. J'ai parcouru des pays africains où l'opposition était d'une virulence excessive. Avec un pays comme le Sénégal, des années blanches à répétition. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'indécence. Je suis outré. Je me suis senti meurtri de voir que le président de la République, il n'y a rien dans cette photo que j'ai vue qu'un militant du MRC qu'on appelle Guy Kwam a publié. C'est lui qui c'est un militant du MRC? Son nom y est. Ah. Son nom y est. J'ai la photo ici. Son nom y est. C'est lui qui a publié cette photo où le chef de l'État est avec son épouse le jour du 20 mai et on a encerclé le bassin du chef de l'État d'un cercle. Et ce monsieur a écrit là que le méchant a fait pipi sur lui. Et il dit ensuite, on vous dit de le laisser, sa sonde urinaire, si sa sonde urinaire tombait, qu'est-ce que vous aurez fait? Et patati et patata. Attendez un peu, vous dites que ce monsieur s'appelle comment? Guy Kwam. J'ai la photo ici, je vous la montre. Moi je vais demander qu'on la publie. Identifiable. Comment? C'est quelqu'un qui est du MRC, qui est sur tous les plateaux de télévision à Douala. Je demande même qu'il soit interpellé. Parce que je n'ai jamais vu nulle part. J'ai vécu hors du Cameroun. J'ai été en Europe. J'ai parcouru des pays africains où l'opposition était d'une virulence excessive. Avec un pays comme le Sénégal, des années blanches à répétition. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'indécence de la part des acteurs de l'opposition. J'ai été meurtri de voir que, premièrement, la photo qu'on nous présente, il n'y a rien sur cette photo qui donne l'impression que le chef de l'État a uriné sur lui. Il n'y a aucune trace d'urine sur lui. Il n'y a pas une empreinte. Le cercle qu'on a mis là sur la photo, rien ne permet de voir une empreinte d'urine. Encore moins une sonde urinaire. Qu'un petit enfant comme M. Kwam, dont le président Biya serait tout au moins le grand-père, tout au moins le grand-père, et l'audace parce qu'il est emporté par la fièvre d'un militantisme obscurantiste, se permettent de produire un tel texte, une telle publication, parce qu'ils croient qu'avilir le chef de l'État, à qui, conformément à nos us et coutumes, il doit révérence, il doit respect. Il croit que s'il avilit la fonction présidentielle, s'il avilit le chef de l'État, cela va conférer quoi au MRC, qui jusqu'à maintenant n'a pas démenti ça. Nous sommes exactement dans la même posture que nous avons eue il y a quelques années, où le MRC a estimé qu'il devait être solidaire de la destruction des représentations diplomatiques. Et je voudrais, parce que vous avez mis cela sur la table, et ce sera pour chuter, dire à l'opposition que la Bible nous dit que tout ce qui est permis ne bâtit pas. Elle nous dit aussi que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Entre-temps, Abel et Limbi Lobé, vous qui êtes de l'opposition, je me serais attendu que vous soyez solidaire d'un monsieur de l'opposition qui brille par ce genre d'acte. Je m'efforce depuis très longtemps, et tout le monde sait ce que ça me vaut, de montrer que tous les agissements des gens qui se réclament de l'opposition ne font pas grandir l'opposition. Et qu'il est temps que lorsque des gens, notamment ces illuminés de la 26e heure, posent des actes hautement répréhensibles, que nous fassions attention de ne pas être solidaires de ces agissements-là. Je prends la parole
pour me désolidariser de cette sauvagerie. Très bien. L'opposition ne doit pas être le réceptacle des gens qui ont des problèmes d'éducation de base à la famille. L'opposition ne doit pas être le réceptacle des gens qui ont des problèmes personnels à régler avec la société. L'opposition, c'est une autre vision de l'organisation de la société. Un autre modèle, une proposition d'une autre façon de gouverner. Ça n'a rien à voir avec les insultes, ça n'a rien à voir avec la violence, la défense, l'apologie de la violence en politique. Ça n'a rien à voir avec les menaces de destruction de ci ou de ça. Vous ne détruirez rien ici. Merci. Je termine. Oui, terminons rapidement, s'il vous plaît. Le Cameroun est un pays où il y a plus de croyants que de non-croyants. Les croyants sont musulmans, ils sont chrétiens. Les non-croyants, je pense qu'on ne les compte pas beaucoup. La parole de Dieu est donc essentielle dans nos comportements, quitte à ce que quelques écervelés essayent de faire autrement. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 1, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Au contraire, supplie-le comme un père. Monsieur Nkwam qui a écrit ça, je ne suis pas sûr que si son père existe, vit, et qu'il a 70 ans, 80 ans, il n'est pas malade. Et je ne pense pas que M. Nkwam peut se reprendre en public sur des sujets qui concernent l'hygiène de son père. Merci. Il oublie que le chef de l'État, en plus d'être un patriarche de toute la nation, est un patriarche d'une communauté qui se réserve jusqu'ici de se sentir blessé et de vouloir le défendre d'une manière ou d'une autre. C'est comme cela, avec des extrêmes de cette nature, des dérives de cette nature, qu'on met en place les conditions d'une vie de règlement de comptes sans fin. Merci Abel Elimbi Lobé, professeur Mathias Eric Owenangini. Nous parlons donc de cette intelligence artificielle utilisée d'une autre manière au Cameroun. Nous parlons de ces fake news qui de plus en plus visent le président de la République, son Excellence Paul Biya, parfois même allant attaquer son intimité, son honorabilité. Est-ce que cela est tolérable, même si nous ne partageons pas la même idéologie en politique? Bien entendu, monsieur Aïssi, ça n'est pas acceptable et ça n'est pas tolérable. Le médium de communication qu'est Internet et plus généralement les réseaux sociaux, les hypermédias, c'est un vecteur de communication et d'information qui peut être utile, qui peut être intéressant, mais qui peut aussi évidemment faire l'objet de perversion. Et là, nous sommes dans la perversion et dans la cybercriminalité. Une cybercriminalité de type symbolique, cybercriminalité de type moral et cybercriminalité de type politique. Il s'agit d'utiliser ces hypermédias comme des moyens d'agressivité, de violence et de terreur. Et certaines organisations politiques camerounaises sont, depuis 2016, devenues des spécialistes de cette orientation. Elles ont des cybermiliciens qui sont à la limite du cyberterrorisme politique. Ce sont eux qui utilisent, vous allez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup de fakes qui relèvent d'une véritable logique de désinformation. C'est quelque chose qui est organisé, ce n'est pas le hasard, c'est pas spontané. Bien entendu, non seulement le système gouvernant et le régime sont visés, mais particulièrement l'institution qu'est le président de la République.
comme cette institution est incarnée par le président Paul Biya, il est donc victime de beaucoup de ces attaques qui sont complètement déréglées. Ce n'est pas acceptable. Vous l'avez dit, hein, je vous relance, professeur Owenengini. Abel Elimbi Lobé a identifié le monsieur, il dit qu'il s'appelle Guy Kwam, c'est ça? Oui. Et qu'il est militant du MRC. Alors, pourquoi le MRC tarde à se désolidariser d'une action venant d'un de ses militants? Parce que la photo a fait le tour du monde. Ça fait partie de leur stratégie. Cela signifie que le MRC est d'accord avec cette manière de fonctionner? Oui, bien entendu. C'est une stratégie de la tension. Quand tout à l'heure on avait le débat sur la question du mandat impératif nul qui justifierait une candidature directe du MRC à l'élection présidentielle, tout ça c'est dans un ensemble, c'est un module d'un ensemble qui vise à provoquer la tension. Parce que le chemin qu'on essaie de construire, c'est un chemin insurrectionnel. Vous insistez? J'insiste. À plusieurs reprises déjà dans cette formation politique solidaire, on a tenté le raccourci insurrectionnel. Et on se prépare à nouveau à le faire. Et les traces sont là. Vous avez bien entendu le leader de cette formation politique vous dire que ça peut m'arriver que le pays va seulement rester avec les survivants. C'est-à-dire, autrement, s'inscrit dans un scénario apocalyptique qui est évidemment générateur de violence. Est-ce qu'ils savent ce que ça peut coûter à un pays comme le Cameroun? Le Cameroun est un pays extrêmement délicat. Et ses voisins. Il se met, et ses voisins évidemment, docteur Ngapout, il se met la violence au niveau national, mais ce serait infernal. C'est complètement irresponsable, quelles que soient les divergences politiques qu'on peut avoir, d'envisager un tel scénario. Très bien. On veut donc construire cela. Et évidemment, le président Paul Biya, c'est le principal obstacle, puisqu'il a ce qu'on convoite, la position présidentielle. Il faut donc le détruire par tous les moyens. On l'a déjà tué de multiples fois. C'est un mort, il meurt, il ressuscite. Même Jésus ne peut plus lui faire concurrence, parce que lui, il est déjà mort à plusieurs reprises, et il a ressuscité. Cela n'est pas sérieux, monsieur Haïssi. Et ça pose non seulement un problème d'éducation, ça pose un problème psychiatrique. Ça pose un problème psychiatrique, pourquoi? Parce que les mêmes qui manifestent ainsi de l'irrespect vis-à-vis d'une personnalité comme le président Paul Biya, qui est non seulement patriarche par sa fonction institutionnelle qu'il occupe, qui est patriarche par son âge, qui est patriarche par sa réception communautaire, qui est patriarche de sa grande famille, qu'on lui manque de respect, quand en même temps, et c'est là la dissonance cognitive, on respecte ses propres patriarches. Quand on est civilisé, si on respecte ses propres patriarches et matriarches, il faut respecter les patriarches et les matriarches des autres. Merci, professeur Owenengini. Pierre Blériot-Niamek, ce matin, nous avons voulu poser ce problème sur notre table de débat parce que nous avons eu le sentiment que ça va de plus en plus dans tous les sens. Est-ce que nous n'avons plus de respect même pour des personnes âgées? Non, ne nous mettez pas, ne mettez pas nous. Demandez si il, tel, non. Que c'est quoi, ne nous dites pas nous. Elie Bilobe vous a dit, lui il a les anciens versets bibliques. Mais il y a des nous. Dans la Bible, Noé a bu et est devenu ivre. Il avait plusieurs enfants. Et l'un d'eux a découvert sa nudité. Les autres ont couvert leur père, mais il y a un qui a découvert la nudité de son père. Qui était ivre. Il en a pris une malédiction. Son père avait mal fait de boire, de devenir ivre. Mais Dieu l'a maudit. Quoi, mais maudit? Ah bon? Oui, mais bien sûr, et tous ceux qui découvrent la nudité de leur père, un enfant bien éduqué ne peut pas parler de la nudité de son parent. Aussi, donc ne nous mettez pas, nous avec, moi je suis pas avec. Non. Et vous savez, Maurice Kamto, officiellement, a 71 ans. Officiellement. Âge apparent, peut-être 75. Je dis, parce que je connais quelqu'un qui a 71 ans, qui est né en 54, comme Maurice Kamto, Joseph Antoine Bell.
Bon, vous direz que parce qu'il est grand sportif, mais on peut voir que Kamto, elle est née de belle. Bon, on peut voir que là... En tout cas, c'est pas important. Non, je vais arriver à... Nous tous ici, quand nous abordons déjà la cinquantaine, nous devons contrôler notre prostate et tout le reste. Il y a plus jeunes que Biya qui ont déjà des problèmes de prostate. Ah, bien sûr, bien sûr. Qui a vérifié la prostate de Kamto? Comment a vérifié la prostate de Kamto? Vous voyez comment, en voulant transformer Biya en homme ridicule, vous pouvez susciter la sympathie de quelques-uns. Parce que c'est ce qu'il ne faut pas toucher. Moi, je ne pense pas que pour faire les guerres politiques, il faut me parler de la nudité de Paul Biya, de l'intimité de Paul Biya, son corps. Je ne sais pas ce que j'ai à foutre avec ça. C'est sacré là-bas. Si on était chez les Arabes là, il y aurait eu quelque chose de grave. C'est ça. Fatwa. Une fatwa, non, donc les gens jouent déjà avec des objets très dangereux. Peut-être vous jouez des... Est-ce que même à l'école, tu peux venir montrer le sexe du père de quelqu'un à un autre élève? Non. Ah, si tu ne peux donc pas le faire, tu prends l'intimité. Bien des enfants. Tout à fait. Quoi, vous avez dit, le truc là s'appelle qui? Guy Kwang. Il a pensé au fait que Paul Biya a des enfants? Non, c'est pas le truc, l'homme là s'appelle. Oh, vous pouvez l'appeler comme... Il a pensé que Paul Biya avait des enfants? Très bien. Que moi j'apprenne qu'un enfant a publié la nudité de mon géniteur? Donc vous voyez, ça ne peut attirer que la sympathie, et il le disait, des gens dont l'esprit est déjà déformé. Et quelqu'un qui présente la nudité d'un vieillard, vous pouvez imaginer qu'il a une autre forme de moralité en lui, il n'en a pas du tout. Et si le MRC se tait, c'est qu'il donne caution donc à cette façon. D'abord, ça veut dire que là-bas on présente la nudité des femmes, la nudité des enfants. Vous savez pourquoi je déteste un grand footballeur camerounais, n'est-ce pas? Parce qu'il avait fait publier la nudité d'une fille. Je ne l'aimerai plus jamais. Donc, Kwam et tout ce qui lui ressemble, vous ne pouvez pas gagner notre sympathie en allant dans ce genre de... Merci, c'est compris, Pierre Blériot. Il y a Abel qui insiste, hein? Oui. Vraiment, Abel en 1 minute. Oui. La photo en question a été publiée et commentée dans le forum qui s'appelle Où est Elekam aujourd'hui? Signé Guy Kwam. Voici ce qu'il écrit. L'ancêtre méchant a pipi dans son pantalon. Maltraiter une personne âgée pour le pouvoir, c'est cruel. Si la sonde urinaire là tombait devant les caméras, vous alliez dire quoi? Octobre 2025, le grand-père ira se reposer au village. Est-ce qu'il faut pour que le président Biya aille se reposer, il faut évoquer qu'il a uriné. Et vous mettez une photo où il n'y a rien. Je dis que si on enlève les pantalons de tous les hommes là... Laisse même ça. J'aurais voulu que la photo montre donc qu'il y a urine. La photo ne montre nulle part qu'il y a urine. Dans cette photo, il n'y a aucune empreinte urinaire sur le pantalon du président. Nous sommes dans le délire le plus total. Merci, hein. Professeur Wanangina, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Ça me rappelle justement un intellectuel et un universitaire de la même veine idéologique qui s'était précisément moqué de la même manière indécente du professeur Maurice Kamto lui-même, en l'accusant précisément, lorsqu'il était transféré de Douala au Yaoundé, d'avoir fait pipi sur lui. Ce n'est pas sérieux. On ne fait pas les choses comme ça. C'est Ghana. C'est compris, hein. Vous êtes toujours en direct sur Info TV. Nous marquons. Mais Ghana a dû voir dans cette publication que ça n'avait pas emporté l'adhésion de personnes, même pas des gens qui sont contre Maurice Kamto. C'est compris. Nous marquons une autre touche pause et nous reviendrons sur ce plateau pour accueillir notre intelligence artificielle nous intéresse ce matin dans le cadre de votre programme Libre Expression. Nous nous posons la question de savoir si le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, n'est pas en train de payer les frais. Il y avait le docteur Jean Jaurès Ngapout, docteur, de manière régulière au niveau des réseaux sociaux et autres plateformes digitales. Nous voyons le président de la République dans des postures les plus inimaginables du fait de ces fake news, de cette intelligence artificielle. On a eu une image dernièrement, le jour du 20 mai, une image qui a été renvoyée au niveau de la toile, présentant le président de la République dans une posture
inimaginable également. De manière générale, est-ce qu'on ne dira pas que le président est en train de payer les frais des fake news et de l'intelligence artificielle au Cameroun? Oh, je dirais que c'est au-delà de ça. C'est au-delà de payer les frais des fake news. Ici, nous avons plusieurs problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est le mauvais usage des médias, le mauvais usage de ce que les gens peuvent faire de l'intelligence artificielle et tout ça. Mais ça va beaucoup plus loin parce qu'on a un problème éthique réel et plus grave encore, pour ce qui concerne le chef de l'État, on a un problème absolument de non-respect de la dignité humaine. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que nulle part au monde, et si on veut évoquer les traditions africaines, ça sera encore plus sévère, on ne peut se contenter de présenter une personne d'un certain âge dans des états de non-contrôle de ses sphincters, par exemple. C'est quelque chose d'inadmissible, parce qu'ici, on ne parle plus d'une personne respectée, on parle d'un objet dont on veut se servir pour d'autres fins. Ici, en gros, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que les Camerounais se ressaisissent. Nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance qui a été proposée, mais cela ne doit pas nous empêcher de respecter la dignité humaine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ces personnes qui se servent de ce genre d'outils pour dénigrer l'être humain sont les personnes qui feront pire demain si elles arrivent à gouverner. Parce qu'en fait, subitement, il n'y aura pas un sursaut qui transformera leur manière de voir le monde, de voir les choses et de voir les personnes. Donc ici, sur la question des fake news, et on en a parlé tout à l'heure avec la mise en bouche de la désinformation, par exemple, qui est faite. Et comme disait M. Bléronier-Miec, à la fin, les gens vont commencer à réciter quelque chose de faux en pensant que c'est vrai. Et c'est pas de la mésinformation, parce que celui qui transmet cette information sait parfaitement quelle est la vérité. Donc c'est la désinformation. Et ici, nous avons la désinformation au service du mépris de la dignité humaine, quelque chose d'inacceptable. Merci, docteur Ngapout. Abel Elimbi Lobé, nous avons eu une dernière image par décence.